Je vous invite à ouvrir vos Bibles aujourd'hui dans la première lettre de Paul aux Thessaloniciens. Première lettre de Paul aux Thessaloniciens et on va aller ensemble au chapitre 4. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Et on va rester pour le message d'aujourd'hui dans les versets 1 à 8. On est dans la deuxième partie de notre mini-série j'allais dire d'Auguste, parce que je vois ton fils, je pense, là. Mini-série de où? Où est-ce qu'on parle ensemble de la culture qu'on veut avoir à l'Église Doxa. On parle ensemble, on a intitulé ça « Caucus familial ». C'est un temps où est-ce qu'on veut parler ensemble en famille. Ici, vous n'êtes pas encore membre de l'Église Doxa ou vous êtes visiteur aujourd'hui, vous êtes le bienvenu, vous écoutez, vous pouvez peut-être essayer d'attraper un petit peu la vision qu'on veut avoir en tant que culture de l'Église Doxa et ça peut juste être une grande bénédiction pour votre vie aussi. Mais dans la deuxième partie, la semaine passée, on a parlé de l'humilité. À l'Église Doxa, la culture qu'on recherche et qu'on prie que le Seigneur nous accorde d'avoir, ça peut se résumer en 3 mots simplement. Humilité, sainteté, passion. Humilité, sainteté, passion. Et l'affaire avec la culture, c'est qu'on peut enseigner le genre de culture qu'on veut être pendant quelques semaines, mais la culture, c'est pas nécessairement quelque chose qui fait juste s'accepter par une espèce d'assimilation mentale. C'est pas juste quelque chose qui s'apprend dans notre tête. La culture, c'est quelque chose qui se vit. La culture, c'est ce qu'on aimerait que les gens, quand ils viennent à Doxa, les gens qui sont en contact avec les chrétiens de l'Église ici puissent dire « Ouais, on peut retrouver, une chose est claire dans cette Église-là. Ah, peut-être que le pasteur a les cheveux tout croches puis qu'ils sont un petit peu bizarres, mais une chose est claire, ils recherchent l'humilité, ils recherchent la sainteté, puis ils le font avec passion. » La semaine passée, on a parlé d'humilité. Puis, à un certain moment donné, on a parlé de l'orgueil au début, hein, vous vous rappelez, avec les 50 fruits de l'orgueil. Puis on a dit, un des fruits de l'orgueil, c'est de dire, on est assis à notre place, puis on pense toujours que le message qu'on entend est pour quelqu'un qui n'est pas ici. Je vous le rappelle, parce que ce matin, on parle d'un sujet beaucoup plus épineux que l'humilité. L'humilité, c'est déjà un grand défi. On dit, Seigneur, aide-nous, on a besoin de toi pour être capable de chercher du moins l'humilité si on ne peut pas déclarer être humble. Et aujourd'hui, on va parler de sainteté. La sainteté, la recherche de la croissance dans la sanctification. On veut avoir à l'Église Doxa une culture de sainteté où on ne prend pas le péché à la légère et où on recherche de toutes nos forces à ressembler à Jésus-Christ de plus en plus. Vous êtes excité à propos de ça? Vous attendez ce qui suit, hein? C'est un message qui va peut-être pincer à quelques endroits aujourd'hui. Parce que veut pas, on a tendance à se laisser aller un petit peu. C'est un message qui est tellement nécessaire pourtant, parce que à l'époque où est-ce qu'on est en ce moment, je dois vous avouer que c'est un sujet qu'on n'entend plus souvent. Tout simplement parce que c'est pas super populaire. Et tu te fais pas beaucoup d'amis en pointant le péché. C'est pas quelque chose qui est super populaire de parler du péché. On aime mieux dire « T'es bon, t'es belle, t'es capable, inquiète-toi pas, tout va bien aller ». Mais il reste qu'on a un ennemi mortel qui rôde autour de nous autres. Non seulement le diable qui veut détruire notre vie, mais même lorsqu'on est chrétien, on vit dans la chair et on continue de combattre avec le péché. Et le péché continue de vouloir ta mort pour le reste de ta vie. Donc, c'est pas un sujet qui est super populaire parce qu'on va toucher à certaines choses. On va toucher à certains péchés qui vont peut-être faire mal. Et c'est pas populaire de dire à quelqu'un, écoute, il faut que ça change. Mais c'est nécessaire. On croit que la parole nous l'enseigne. Et je veux vous montrer à travers le texte qui est devant nous aujourd'hui à quel point la recherche de la sainteté dans nos vies en tant que chrétiens est quelque chose de tellement essentiel et tellement important. Si on voulait juste être aimé et si je voulais juste me faire des bons amis, je ne pêcherais pas là-dessus. Une des réalités, c'est que souvent, on va se faire dire « Éric, parle pas trop du péché. Ton Église ne grandira pas, Éric. » Premièrement, ce n'est pas mon Église, c'est la sienne. Donc, ce que je veux prêcher à l'Église, ce n'est pas mon message, mais le sien. Donc, je vais annoncer ce que la parole déclare. Et la parole nous parle que les chrétiens doivent chercher la sainteté. Écoutez, dans Ézéchiel, le prophète, il y a un passage à un moment donné où est-ce qu'il parle de la sentinelle. La sentinelle, c'est celui qui surveillait. Quand il y avait un village ou une ville, il y avait une tour au bout de la ville et il y avait quelqu'un qui se tenait sur le dessus de la tour et qui regardait au loin pour voir s'il y avait des ennemis qui s'en venaient pour attaquer. Et son seul travail, cette sentinelle-là, c'était de regarder au loin et d'avertir son peuple
pour qu'ils puissent se préparer à la guerre s'il y avait des ennemis qui venaient les attaquer. Et Dieu va parler à travers le prophète Ézéchiel pour avertir son peuple, de dire, les pasteurs, les prophètes, les messagers du Seigneur doivent être comme des sentinelles qui avertissent du danger qui est à venir. Et s'ils ne le font pas, dans la parole, il nous est dit que le sang ou le jugement qui va tomber va leur être redemandé. Autrement dit, si le peuple se fait attaquer et se fait dévaster, bien, la faute va être mise sur la sentinelle, devant Dieu. Et aujourd'hui, je veux prendre ce rôle-là en cœur. Et parce que je vous aime énormément, puis parce que je sais qu'un jour, je vais me présenter devant le Seigneur, je veux vous avertir du danger du péché. Et on veut être une église où est-ce que le péché n'est pas une petite bête, un animal domestique avec lequel on joue puis qu'on s'amuse. Un homme qui s'appelle Thomas Watson, qui est un homme que j'aime beaucoup, un puritain, il a écrit « Combien de pasteurs ont cousu des oreillers sous leur peuple de manière à les endormir si paisiblement qu'ils ne se réveilleront qu'en enfer. » Avec des messages flatteurs qui font que les gens m'aiment beaucoup à cause des messages que je prêche, mais on les endort puis finalement ils se réveillent juste en enfer. Autrement dit, on donne une fausse assurance du salut parce qu'on ne prêche pas réellement qu'est-ce que Dieu nous dit de prêcher dans ce livre-là. Le message que je prêche aujourd'hui, je veux vous rappeler qu'il est pour moi autant que pour vous autres. Je l'ai dit il y a longtemps qu'on a commencé à se rencontrer ici, ou du moins qu'on a changé de là-bas, du bout de la salle à ici, que c'était facile pour moi de m'imaginer que je prêche autant à moi qu'à vous autres, parce que depuis qu'on est ici, il y a un miroir juste devant moi, puis je vois ma face pendant tout le long que je prêche. Donc ce message-là est encore 100% pour moi. J'ai besoin de rechercher la sainteté dans ma vie. À l'Église d'Oxon, on veut vivre un christianisme qui est authentique. Et ça, je sais que vous dites amen à ça. On veut vivre le christianisme qui est biblique, qui est authentique. Et on veut prêcher toute la parole. Et c'est un de nos piliers, on dit que, et là-bas la bannière, mais on dit qu'un de nos piliers, c'est de prêcher la parole de Dieu sans excuse. Donc, on n'a pas honte de son contenu, on veut dire tout ce qu'il y a à dire. Mais il y a des parties qui sont plus faciles à prêcher que d'autres. Il y a des parties qui font un petit peu plus mal. Et 1 Thessaloniciens 4, les versets 1 à 8 est un petit peu comme ça. Donc, si vous n'êtes pas parfait ce matin, si vous êtes parfait, vous pouvez lever la main, qu'on vous identifie et qu'on vous adore. Je suis ton père, hein? Je connais tes secrets. Si vous n'êtes pas parfait ce matin, le message est pour vous autres. Si vous n'êtes pas encore rendu, le message s'adresse à vous autres. Et je crois que ça veut dire que tous devraient avoir l'oreille bien ouverte. Voici l'idée principale aujourd'hui, et tu peux me l'afficher, Steven. À l'Église d'Oxon, nous nous engageons à cultiver une stimulante sainteté. La semaine passée, on a formulé aussi l'idée principale comme ça, comme un engagement de notre part, parce qu'on veut que ce soit quelque chose qu'en tant que membre de l'Église d'Oxon, on embrasse. On dit oui, on s'engage à cultiver une heureuse humilité, mais on s'engage aussi à cultiver une stimulante sainteté, une sainteté qui influence, une sainteté qui donne le goût aux autres aussi de rechercher la même sainteté. Une sainteté où est-ce que, ensemble, entre membres, on s'encourage les uns les autres à grandir à la stature et à l'image parfaite de Christ. Donc, laissez-moi lire les versets 1 à 8. Ensuite, je vais prier, puis on va entrer dans le message directement. 1 Thessaloniciens 4, les versets 1 à 8. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Verset 4. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude, de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Prions. Seigneur, on se présente devant toi aujourd'hui avec le désir d'entendre ta parole et non celle d'un homme seulement. Seigneur, aujourd'hui, on se présente devant toi avec beaucoup d'humilité en disant, mon Dieu, on est incapable dans nos propres forces, on est incapable de comprendre, de recevoir ta parole dans notre propre sagesse. On est incapable de mettre en pratique ta parole sans l'aide de ton Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, on veut te dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, aide-moi alors que je communique ta parole.
et aide mes frères et sœurs à recevoir ton enseignement. Seigneur, je te prie de faire de l'Église d'Oxa une Église qui non seulement sait qu'il doit chercher la sainteté, mais qui aime la sainteté. Qui aime, Seigneur, les mêmes choses que toi tu aimes. Qui cherche les mêmes choses que tu nous dis de chercher. Et qui rejette et qui déteste les choses que toi tu détestes. Seigneur, on dit, viens à notre aide. On a besoin de toi. En Jésus-Christ. Amen. Amen. Première partie, les versets 1 à 3a. La sainteté plaît à notre Dieu. Progressons. Ici, il nous dit au reste, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Mes points sont tirés du texte, ce n'est pas des inventions de ma pensée, c'est juste là. La sainteté plaît à notre Dieu. Progressons dans la sainteté. Il termine en disant ici au verset 3, « Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. » Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. La théologie du texte est super claire ici. Vous savez, nous autres, quand on prépare des messages à l'Église d'Oxa, une des choses que je demande aux prédicateurs, puis une des choses que je fais moi-même à chaque fois, c'est que je vous donne l'idée générale du texte, l'idée principale. C'est qu'on vous donne un énoncé. Comme on a dit tantôt, on s'engage à l'Église d'Oxa à cultiver une stimulante sainteté. C'est l'idée principale du message qui est apporté. Ici, Paul fait la même chose et ça vient de la parole de Dieu. De façon, on veut comprendre c'est quoi l'idée principale du texte pour annoncer la parole de Dieu comme elle est. Paul ici nous dit clairement son idée principale. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Il enseigne toute la partie qui vient avant puis toute la partie qui vient après. Le cœur du message, c'est ça. Ce que Dieu veut, le désir de Dieu, le cœur du Seigneur, c'est votre sanctification. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Et je pourrais m'arrêter ici et dire, on passe au deuxième point. Parce que qu'est-ce qui peut être plus motivant pour le cœur d'un croyant? Quelqu'un qui est né de nouveau puis qui a compris l'œuvre majestueuse de Christ à la croix que de dire, Dieu veut votre sanctification. Jésus est mort pour le péché. Il nous donne la nouvelle vie en lui. Et Dieu veut que tu marches dans la sainteté qui a coûté si cher à Christ de t'acheter. Qu'est-ce qui peut servir de plus grande motivation que ça dans notre vie? Et pourtant, on a besoin quand même. Et Paul va aller un petit peu plus en détail. Il aborde 3 temps ici. Il nous parle du passé, du présent et du futur. J'ai écrit futur, mais c'est un temps qu'on n'a pas vraiment en français. C'est le présent continuel. C'est quelque chose qui commence tout de suite et qui continue sans jamais s'arrêter. Ici, il nous dit, vous avez appris, au début, au verset 1, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Donc, Paul dit, il y a une chose que vous savez déjà, on est venu vous prêcher la parole de Dieu, on est venu vous enseigner ce que le Seigneur enseigne, et vous l'avez entendu, vous le connaissez, on vous l'a dit comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Puis il les encourage en disant, c'est là ce que vous faites. Gloire à Dieu. Vous avez entendu, on vous a enseigné, pensé, et vous le faites en ce moment. Présent, il encourage les Thessaloniciens. Les Thessaloniciens, c'est une jeune Église. Et pourtant que Paul n'a pas grand-chose à leur reprocher ou à corriger. C'est une Église qui était tout feu, tout flamme pour le Seigneur. Des jeunes croyants, mais qui étaient prêts, qui étaient capables de recevoir beaucoup de théologie, comme on voit dans la lettre, puis qui marchaient pour le Seigneur avec une fougue particulière. Et Paul les encourage, il dit, vous le faites déjà. Et pour plusieurs d'entre vous autres ce matin, je veux vous donner cet encouragement-là aussi. Il y en a plusieurs qui sont ici aujourd'hui et qui recherchent déjà la sainteté et la sanctification dans leur vie. Good! Lâchez pas, persévérez dans ce sens-là. Paul, il dit, c'est ça que vous faites. Mais il rajoute, le présent continuel, si je peux inventer un mot. Ma femme a essayé de m'expliquer c'était quoi le temps qu'on utilise en français. Je n'ai pas retenu, je vais dire présent continuel. OK, demandez à ma femme, elle va vous expliquer. Mais ici, il nous dit, nous vous prions et nous vous en conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous l'avez entendu, vous le faites en ce moment. Mais Paul dit, ça ne s'arrête pas là, frères et sœurs. La marche dans la sanctification, la recherche de sainteté, ça ne s'arrête pas dès que tu dis « Ah, ben ça y est, je le cherche, j'ai atteint le but. » C'est une histoire d'une vie complète. Paul dit « Vous l'avez commencé, c'est bien, mais continuez. » Et regardez les mots qu'il utilise pour inciter les Thessaloniciens à le chercher. Il ne fait pas juste dire « Si ça vous tente, une fois que vous avez commencé à chercher la sainteté dans votre vie, si ça vous tente, continuez à le chercher un petit peu. » Regardez le langage qu'il emploie. Il dit « Nous vous prions, nous vous en conjurons. » C'est des mots qui veulent dire « On vous implore. »
Je vous supplie, persévérez dans ces choses. S'il vous plaît, arrêtez-vous pas là. Je vous en prie, nous vous en conjurons au nom du Seigneur Jésus. Non seulement il les supplie, mais il leur dit au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Tu ne peux pas avoir un appel plus solennel que ça. Celui auquel je pense dans l'Écriture, c'est pas loin du verset que Francis nous a lu tantôt dans 2 Timothée 4, où est-ce qu'il dit « Je t'en conjure, Timothée, devant le Seigneur qui doit juger les vivants et les morts, prêche la parole. » Ici, il y a un même appel ici. Je t'en conjure, recherche à croître en sainteté. Recherche à marcher de progrès en progrès. Au nom du Seigneur Jésus. Qui est le Seigneur Jésus? C'est celui qui s'est humilié. C'est celui qui reçoit l'adoration au ciel des anges et des créatures et des séraphins qui chantent « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, l'Éternel des armées. La terre est remplie de sa gloire. » Et c'est lui qui s'incarne et qui se fait tout petit. C'est lui qui descend sur la terre, qui s'humilie comme un simple homme, qui s'humilie jusqu'à ce qu'on lui crache dessus, qui se laisse vaincre par les humains qui sont ses ennemis et qui meurt sur une croix à notre place pour nous racheter, pour nous donner une vie nouvelle. C'est ce Seigneur-là. C'est devant lui qu'on doit considérer l'importance de marcher dans la sainteté. Mais c'est aussi devant le Seigneur qui est monté au ciel. Le Seigneur qui, selon notre foi, a processé, il a fait l'ascension, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu et il règne. Et la Bible nous dit que c'est devant lui un jour que chacun de nous va se présenter. Le Père lui a remis tout jugement et Jésus-Christ va juger les vivants et les morts. Devant ce Seigneur Jésus-là, cherchez à marcher de progrès en progrès. C'est un appel qui est tellement, tellement solennel. Et regardez ici comment c'est intéressant. Il ne nous dit pas chercher la sanctification. Puis une fois que vous l'avez trouvé, là, c'est magique. C'est comme les champignons dans Mario Bros. Parce que quand tu pognes un champignon, tu grandis d'une shot. C'est fait. C'est pas comme ça. Il ne dit pas, une fois que vous trouvez la sanctification, bam, vous êtes devenu parfait, vous êtes comme Jésus, puis c'est fini les efforts, puis les progrès. Il nous dit, c'est de progrès en progrès. C'est petit à petit. Une étape à la fois. Ça nous rappelle 2 Corinthiens 3,18, où est-ce qu'il nous dit qu'on est transformé à l'image de Jésus de gloire en gloire. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire, tu peux prendre une grande respiration, puis tu n'es pas obligé d'être découragé si tu n'es pas rendu à la même place que celui qui est à côté de toi matin. Parce que le Seigneur nous appelle à progresser dans notre sanctification. La sanctification, dans son expression la plus simple, c'est qu'on devient de plus en plus habile pour mettre à mort le péché dans notre vie, pour lutter contre le péché, et on devient transformé de plus en plus à l'image de Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, il y a un aspect de mortification, de mise à mort de ce qui est mauvais du péché en nous, puis il y a un aspect de vivification de la vie de Jésus qui transparaît puis qui rayonne de plus en plus à travers notre vie. Donc, la sanctification, c'est de ressembler de plus en plus à Jésus, en gros. Il nous dit, c'est correct, tu n'es pas rendu. Il y a un jour où nos yeux vont s'ouvrir dans l'éternité. La Bible nous dit qu'on va voir le Seigneur face à face, on va être transformé en un instant à son image. Fini avec le péché, fini avec la tentation. Mais pendant qu'on est sur cette terre, c'est de progrès en progrès. C'est une étape à la fois. Et quand on parle de la culture de l'Église, on ne veut pas, encore une fois, chercher ce qui plaît au monde à l'extérieur. On ne veut pas se dire, mais qu'est-ce qui va faire en sorte que les gens vont être attirés? C'est quoi que les gens aiment? C'est quoi les couleurs que les gens aiment? On va peinturer les murs de l'Église de cette couleur-là. C'est quoi la musique qu'ils aiment? On va faire... Non, c'est de se dire, qu'est-ce qui plaît au Seigneur? Et Paul nous dit ici que ce qui plaît au Seigneur, c'est la sainteté. Vous avez appris comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Ce que le Seigneur veut, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Donc, on est appelé à progresser. Et pour Paul, c'est assez évident. C'est assez évident qu'il y a une cohérence entre ce qu'on croit et la manière dont on vit notre vie. Je pense que c'est une des plus grandes tristesses des évangéliques au monde actuellement, dans plusieurs endroits. En tout cas, je peux parler des États-Unis puis du Canada, mais c'est une des plus grandes tristesses de l'Église actuellement. Une de mes plus grandes tristesses, en tout cas, puis que j'entends un peu partout. C'est qu'on est arrivé avec une façon de penser où est-ce qu'on enseigne un christianisme qui ne demande rien.
On enseigne que tu peux juste prendre une décision pour Jésus. Si tu mets ta foi en lui, tu vas être sauvé. Puis si ta vie ne change pas du tout, c'est pas grave parce que l'important, c'est que tu aies dit « Je crois que Jésus est mon sauveur ». Frères et sœurs, vous trouverez ça nulle part dans la parole de Dieu. Vous trouverez aucun des apôtres qui a écrit dans la parole de Dieu qui ne va pas démontrer que la vie chrétienne et notre foi va toujours influencer la manière dont on vit notre vie. Lorsque tu rencontres Christ, ta vie est transformée. Tu ne peux pas te tenir au pied de la croix et continuer d'embrasser le péché dans ta vie. Et là, je sais que c'est lourd. Je sais que c'est lourd, OK? Puis je sais qu'il y en a plusieurs qui se disent « Oui, mais Éric, tu l'as dit tantôt, on n'est pas parfait. On continue de lutter avec le péché. » Mais c'est ça la clé. Est-ce que tu luttes avec le péché ou non? Est-ce que tu marches dans le péché? Ou est-ce que tu réalises qu'il y a un combat entre la chair et l'esprit en dedans de toi puis tu continues à faire la guerre au péché dans ta vie? Parce que le problème, c'est lorsqu'on a l'impression que naître de nouveau ou connaître Christ, ça ne change rien. Je peux continuer à vivre comme avant. Écoute, c'est impossible. Si tu as compris l'Évangile, ce que Christ a fait à la croix t'émerveille et te fait plier le genou. C'est pas juste de dire « Je m'en fous de Jésus, puis Christ n'est pas important. Tout ce que je veux, c'est de ne pas aller en enfer. » Ça, c'est pas le christianisme et c'est pas notre foi. Tu comprends l'Évangile lorsque, devant le sacrifice de Christ, lorsque tu réalises la valeur de la vie de Jésus, lorsque tu réalises qui il est, Dieu lui-même, celui avec qui on a un problème, celui envers qui on a péché, celui devant qui on est coupable, et que la sentence est tombée. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Chacun de nous qui avons péché méritons l'enfer éternel, la condamnation et le déversement de la colère de Dieu sur nous pour l'éternité parce qu'on a offensé un être qui est éternel, notre Créateur. Bien que c'est dur à comprendre, c'est quand même l'enseignement biblique. Lorsque tu réalises que ce Dieu-là, au lieu de déverser sa colère sur nous, a envoyé son Fils, Dieu lui-même est descendu, s'est fait chair et a reçu le jugement complet de Dieu sur lui pour tous ceux qui allaient sauver. Il a absorbé la colère de Dieu à la croix pour que moi je puisse être sauvé. Il a été puni sur la croix. Pourquoi? Pour mes péchés. Pour tes péchés. Comment est-ce qu'on peut se tenir devant la croix de Jésus? Comment est-ce qu'on peut se regarder à ce que Christ a accompli pour nous? Et trouver que le péché, c'est pas si grave que ça. Comment? Mépriser la gravité du péché, mépriser à quel point le péché est grave, c'est de mépriser la grandeur de l'œuvre de Jésus à la croix. Il a fallu que le Fils de Dieu meure. Il a souffert pour qu'on soit sauvé. Si tu comprends ça, tu ne peux pas traiter le péché comme si de rien n'était, comme si c'était quelque chose d'inoffensif. Comme si c'était quelque chose qui n'était pas si grave que ça. Parce qu'à chaque fois qu'on méprise le péché, on méprise l'œuvre de Jésus-Christ. Et c'est pour ça, lorsqu'on lit le texte et qu'on dit la sainteté plaît à Dieu. Pourquoi est-ce que la sainteté plaît à Dieu? À cause de son Fils. La sainteté plaît à Dieu parce que Dieu a voulu réconcilier les hommes avec lui-même. Et ça a pris la mort de son Fils bien-aimé sur la croix. Christ est mort pour nous donner une vie nouvelle, nous rapprocher de Dieu et qu'on puisse vivre en harmonie avec lui pour l'éternité. Il est mort. Donc, si on pratique le péché, on est en train de faire exactement, ou de chérir ou d'embrasser exactement la chose qu'il a mis sur la croix. Frères et sœurs, on ne peut pas être indifférent. Puis on ne peut pas juste dire « Dieu me purifiera quand c'est le temps ». Parce que la Bible est claire ici, il nous encourage à chercher la sainteté. Christ est mort pour ça. Christ est mort pour qu'on soit saint. Dans Romains 8, 29, on nous dit que chacun de ceux qui croient ont été prédestinés. Le destin, le plan de Dieu pour une personne qui est en Jésus-Christ, c'est quoi? Romains 8, 29 nous dit qu'on a été prédestinés à être rendus semblables à l'image de son Fils. C'est la raison pour laquelle on existe. Ça devrait être la plus grande motivation de notre cœur pour chercher Dieu. Mark Howell, je pense que je ne l'ai pas mis à l'écran. Ah oui, je l'ai mis, OK. Mark Howell, un commentateur biblique, a dit, en parlant du texte qui est devant nous autres, et en parlant du cœur d'un croyant face à la sanctification, il a dit, notre marche doit être notre priorité. La volonté de Dieu doit être notre guide et l'approbation de Dieu, la faveur, le fait que Dieu se plaît en nous, doit être notre passion. Est-ce que vous aimez votre Dieu? Quand je parle avec mes enfants et qu'ils me demandent « Comment je fais pour savoir si je suis un chrétien? »
Je leur donne les balises de base que la Bible enseigne. Oui, tu dois croire l'Évangile, tu dois mettre ta foi en Jésus pour le pardon de tes péchés, tout ça. L'Esprit doit venir convaincre ton cœur. Mais une des choses qui est très importante pour moi, c'est de lui dire, il faut que dans ton cœur, il y ait un amour réel pour ton Dieu. Parce que lorsque tu nais de nouveau et que tu réalises ce que ton Dieu a fait, tu plies le genou devant lui. Malheureusement, la sainteté a beaucoup de compétition. Et la compétition pour la recherche de la sainteté dans notre vie, principalement, on pourrait dire que c'est le divertissement. Ou les choses qui nous prennent notre pensée. C'est clair que si notre pensée est tellement remplie de toutes sortes de choses, si on est toujours diverti, qu'on est toujours occupé par toutes sortes de choses, c'est très difficile de s'arrêter puis de réaliser la gravité du péché, puis de rechercher la sanctification. Donc c'est clair que si Dieu veut notre sanctification, c'est clair que si Dieu nous dit de rechercher la sainteté dans notre vie, que le diable va se déchaîner pour empêcher les enfants de Dieu de rechercher la sainteté. C'est sûr que le diable va tout faire, il va se déchaîner pour être un blocage dans notre sanctification. C'est clair que si Dieu nous dit qu'on est appelé à la sanctification, qui est la mise à mort du vieil homme, que notre chair va combattre contre ça, puis que ça va être difficile même à l'intérieur de nous-mêmes de rechercher la sanctification. Et c'est clair que si Dieu nous appelle à la sanctification, le monde environnant dans lequel on vit va pousser complètement dans le sens contraire pour qu'on n'ait pas les pensées centrées sur Christ. Et Paul continue dans les versets suivants à nous démontrer de quelle manière, ou peut-être les compétiteurs principaux à la recherche de la sainteté dans notre vie. Deuxièmement, la sainteté reflète notre Dieu. Professons. Les versets 3, la fin du verset 3 jusqu'au verset 6 nous dit que oui, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, mais il dit c'est que vous vous absteniez, il définit un petit peu plus clairement, que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude, de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Paul ici essaie de nous faire comprendre les obstacles majeurs. Et ici, on a un mot qui est, je ne sais pas c'est quand la dernière fois, dans un souper où vous avez parlé avec vos amis, puis vous avez dit, puis toi, qu'est-ce que tu penses de ça, l'impudicité? C'est pas un mot qu'on utilise vraiment fréquemment. L'impudicité, c'est le péché sexuel. L'impudicité, c'est se donner à des passions sexuelles qui sont hors mariage, qui sont hors de la volonté du Seigneur. C'est ça l'impudicité. Et Paul le nomme en premier, pas juste parce que c'est un des plus grands adversaires, une des plus grandes tentations de leur siècle, mais je crois que c'est quelque chose qui reste, et depuis le début de l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Je veux dire, Salomon était l'homme le plus sage au monde, et pourtant, il y a eu 300 femmes et 700 concubines. Et la Bible nous dit que son règne s'est mal terminé parce qu'il s'est mis à adorer les dieux de ces femmes-là. Mais le désir de connaître cette passion-là pour la sexualité l'a détourné. Il nous dit que chacun sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Puis quand on regarde à l'époque des Thessaloniciens, il y avait à l'époque des Thessaloniciens cette mentalité-là que le corps puis l'esprit étaient tellement séparés que peu importe ce que tu fais avec ton corps, c'est pas vraiment important. Il y avait comme cette mentalité que au niveau du manger puis du boire, de boire beaucoup d'alcool, de manger beaucoup de nourriture, puis de faire le sexe, c'était tous dans la même catégorie. C'était tous comme pas grave, c'est juste physique. Si tu as besoin de le faire, tu sors puis tu le fais. Puis à Thessalonique en tant que tel, il y avait des lieux où tu pouvais pratiquer toutes ces choses-là librement. Il y avait des lieux pour s'empiffrer, vraiment se goinfrer, là, puis manger jusqu'à se faire vomir et recommencer à manger tout de suite après. Il y avait des lieux où tu pouvais avoir des relations sexuelles avec un paquet de personnes. Et c'était comme ça, c'était comme si l'âme et le corps étaient séparés. La Bible nous enseigne que ce n'est pas le cas. Nous sommes un tout. Le corps n'est pas important. Il est important même qu'à la résurrection, notre corps va être ressuscité aussi, parce que Dieu le considère comme important. Mais quand on regarde à l'époque des Thessaloniques, est-ce qu'on peut dire ça n'a pas tant changé que ça? Est-ce qu'on peut dire que ce n'est pas exactement la même chose aujourd'hui? Est-ce que le péché sexuel n'est pas probablement le péché le plus courant ou qui fait tomber le plus de monde ou qui est le plus vu dans notre société? On est à une époque où tout est tellement sexualisé. Écoutez, j'ai été chercher des statistiques parce que c'est une réalité, puis c'est une chose qui n'est pas du tout différente des Thessaloniciens, puis que je réalise qu'on a besoin d'entendre ici aussi.
C'était leur plus grand défi, mais c'est la même chose pour nous. On vit dans un monde saturé par la sexualité. Écoutez, on est à une époque où l'industrie de la pornographie rapporte plusieurs billions de dollars par année. C'est une industrie tellement riche. Et j'ai pas écrit le chiffre exact parce que j'ai trouvé des sites où ils mettaient ça à plus de 50 billions de dollars par année et d'autres à 25. Fait que c'est juste fou de penser c'est une industrie de plusieurs billions de dollars. On pourrait dire, ouais, c'est vrai qu'il y a des endroits où c'est vraiment terrible. Frères et sœurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la troisième plus grande industrie de pornographie au monde est à Montréal. Pornhub. Une industrie qui fait, combien je l'ai écrit ici, 1,5 billion par année. Juste ici à Montréal. On n'est pas si différent des Thessaloniciens. Ça ne devrait pas être vraiment une fierté québécoise, hein? Il y a plusieurs mouvements chrétiens qui essaient de se battre contre cette industrie-là parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui sont exploitées. Il y a beaucoup de mal à travers de ça, mais ça détruit des familles aussi. J'ai été voir sur le site de Covenant Eye. Je ne sais pas si vous connaissez ce site-là. C'est une application qu'on peut mettre sur les ordinateurs et tout ça. Je pense que c'est les chrétiens qui l'ont fait et que tu peux installer sur tes appareils mobiles pour te protéger contre la pornographie, pour mettre des balises dans ta vie, pour ne pas tomber dans ce péché-là. Et sur le site de Covenant Eyes, il y a plusieurs statistiques qui sont données. Je vous les ai mis ici. Sur le site de Covenant Eyes, ils nous disent que 68% des cas de divorce impliquent qu'un des conjoints a rencontré un nouvel amoureux via Internet. Amoureux, for lack of better words, hein, c'est pas... En tout cas, 68% des cas de divorce se passent. C'est énorme! Se passent parce que les gens ont rencontré quelqu'un par Internet. 56% des cas de divorce impliquent un conjoint qui a un intérêt obsessif, autrement dit une dépendance de sites web pornographiques. 70% des conjoints d'un accro du sexe peuvent être diagnostiqués d'un PTSD, c'est l'anglicisme, d'un trouble post-traumatique. Ça laisse des dommages dans la vie des gens. Regardez la prochaine slide. Parce qu'on pourrait penser que c'est différent dans l'Église. On pourrait penser, mais ça, c'est les gens du monde, c'est pas les chrétiens. 15% des femmes chrétiennes avouent regarder de la pornographie au moins une fois par mois. 64% d'hommes chrétiens avouent regarder de la pornographie. Écoutez, là, les femmes, partez pas dans le toit en disant « Je suis sûr que tu es dans le 64%. » Le Seigneur parle, OK, aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'en rajouter. Je crois que ceux qui sont concernés, Dieu va parler. Mais c'est des statistiques qui font quand même peur. Et là, si on se dit, bon, Éric, tu parles des chrétiens et tout ça, mais les pasteurs, c'est pas mieux que les autres. Regardez, sur le site de Covenant Eye, on dit un pasteur jeunesse sur 5 et un pasteur principal sur 7 consomme de la pornographie sur une base régulière et lutte avec ce péché. Aux États-Unis, c'est plus que 50 000 leaders d'Église qui luttent avec la pornographie. Paul parle de l'impudicité, il parle du péché sexuel, pas parce que c'est un péché parmi tant d'autres, mais c'est tellement un des plus grands... Écoutez, peut-être si vous avez lutté avec ça, je ne vous ferai pas lever la main ce matin, mais si vous luttez avec le péché de cette manière-là, que ce soit avec des pensées, que ce soit directement avec des sites, des fois tu peux trouver ça sur n'importe quelle sorte d'app qui ne sont même pas bloquées aujourd'hui, peu importe la manière que tu vas le faire, dis-moi à quel point tu as le goût de passer un temps dans la prière tout de suite après. Ça n'arrive pas. C'est un péché qui nous couvre instantanément de honte. C'est un péché qui met une distance et on devrait courir vers Dieu quand ça arrive. Mais le diable est rusé dans ses techniques. Et notre chair est rusée aussi. Si on veut vivre dans la sainteté, ça doit être une guerre qu'on fait quotidiennement. On ne doit pas vivre de la même manière que les gens qui ne connaissent pas Dieu. Parce qu'ici, c'est ça la plus grande distinction qu'il fait. Dans notre deuxième point, ici, c'est ce qu'on voit. Regardez au verset 4. Plutôt au verset 5, il nous dit « Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme le font qui? Comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. » Excusez-moi, c'est sec. Ce qu'il est en train de dire, Paul, ici, c'est que, normalement, il y a une ligne qui est tracée dans le sable. Et bien qu'on n'aime pas ça, le message qu'on entend le plus souvent aujourd'hui, c'est « Écoute, Éric, on vit sous la grâce. La seule différence entre nous qui sommes ici aujourd'hui et ceux qui sont dehors et qui ne croient pas en Dieu, c'est la grâce de Dieu. » Amen. Je peux dire amen à ça. C'est vrai que c'est juste la grâce de Dieu qui fait que nous, on est ici, puis qu'eux, ils sont à l'extérieur. Mais il reste que la Bible nous enseigne que la grâce de Dieu est active. La grâce de Dieu change quelque chose. Donc, je ne crois pas que c'est un bon langage à adopter de dire la seule chose qui nous différencie, c'est la grâce de Dieu. C'est juste ça. On fait les mêmes péchés, on vit les mêmes choses. On n'est pas appelé à ça. Normalement, on devrait avoir une vie qui est très différente des gens qui sont à l'extérieur.
Pas qu'on ne lutte pas avec les mêmes péchés, mais normalement, il devrait y avoir une distance.